La reine a été vue en difficulté pour marcher aujourd'hui lors de son premier engagement en personne de l'année au château de Windsor, admettant aux invités « Je ne peux pas bouger ». La reine est apparue de bonne humeur alors qu'elle admettait ses problèmes de santé. Le lendemain de la révélation, le prince Andrew et Virginia Giuffre sont parvenus à un règlement à l'amiable. Serrant une canne, elle a rencontré le nouveau secrétaire des services de défense, le général de division Eldon Miller, et son prédécesseur, le contre-amiral James McLeod. Alors qu'elle tentait de se déplacer à travers la pièce, elle a dit « Oh, je suis là », en riant lorsque les deux secrétaires sont entrés dans sa chambre. Lorsqu'on lui a demandé comment elle allait, la reine a répondu « Eh bien, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas bouger ». Elle fit un geste vers ses pieds avant de s'avancer légèrement et de saluer le couple avec une poignée de main. Le moment a été vu sur une vidéo de la réunion. La souveraine rayonnait dans une robe colorée à motifs géométriques alors qu'elle accueillait ses invités dans la salle haute de sa résidence du Berkshire. Sa Majesté a accessoirisé sa tenue avec ses boucles d'oreilles et son collier de perles emblématique et une broche en diamant. Des photos de fiançailles montrent qu'elle a utilisé une canne légère pour se déplacer dans la pièce. La reine a été vue pour la première fois avec une canne légère en octobre, lorsqu'elle a assisté à un service à l'abbaye de Westminster aux côtés de sa fille, la princesse Anne. Une source royale a déclaré à l'époque que le monarque utilisait le bâton pour le confort plutôt que pour une maladie spécifique. La réunion d'aujourd'hui, qui figurait dans l'agenda avant l'annonce du procès d'Andrew, était particulièrement importante pour le souverain, car le secrétaire des services de défense est le lien officiel entre la reine et le secrétaire d'État à la défense et les chefs d'état-major sur toutes les questions concernant les relations du monarque avec les forces armées, dont elle est le chef. Le secrétaire des services de défense est sur une rotation de 3 ans. Le contre-amiral McLeod a été nommé en 2019 et, au milieu de ses nouvelles fonctions, avait tenu une réunion avec la reine un peu comme aujourd'hui, aux côtés du secrétaire sortant, le vice-maréchal de l'air Gary Tunnicliffe. Cette dernière audience est intervenue après l'émergence du prince Andrew et de madame Giuffre, qui avaient intenté une action en justice contre le duc d'York en août de l'année dernière, est parvenue à un accord de principe. Selon des documents soumis conjointement par les avocats d'Andrew et de madame Giuffre au tribunal de district américain, le duc fera un don substantiel à l'association caritative de madame Giuffre en faveur des droits des victimes. Les documents mentionnent également brièvement les termes de l'accord entre Andrew et madame Giuffre, ajoutant que la somme qu'il doit débourser ne sera pas divulguée. Le prince Andrew, qui nie fermement tout acte répréhensible concernant les allégations de madame Giuffre contre lui, a également déclaré regretter son association avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Le document disait, le prince Andrew regrette son association avec Epstein et salue la bravoure de madame Giuffre et d'autres survivants à se défendre et à défendre les autres. Il s'engage à manifester ses regrets pour son association avec Epstein en soutenant la lutte contre les maux du trafic sexuel et en soutenant ses victimes. L'engagement d'aujourd'hui par la reine était également sa première audience en personne depuis qu'elle a marqué le 70e anniversaire historique de son jour d'adhésion le 6 février. La veille, le monarque avait organisé une réception à Sandringham House pour des œuvres caritatives locales et d'autres membres de la branche Norfolk du Vaughan Institute. Cette audience en personne au château de Windsor a également écarté les craintes que le monarque ait pu attraper Covid de son fils le prince Charles. Le prince de Galles a été testé positif au coronavirus jeudi, a annoncé Clarence House, la deuxième fois depuis le début de la pandémie. Lundi, le palais a déclaré que Camilla, duchesse de Cornouailles, avait également été testée positive au Covid-19,
ce qui a encore accru l'inquiétude pour la santé de la reine. Une source royale a déclaré à la fin de la semaine dernière que la santé de la reine était surveillée et qu'elle ne montrait aucun signe d'infection. Cependant, le palais a refusé de dire si elle avait testé le virus, invoquant la confidentialité. L'audience a marqué le troisième engagement royal effectué par la reine cette semaine, car mardi, elle a tenu des audiences via des liaisons vidéo avec 2 ambassadeurs étrangers entrants. La souveraine a ravi les observateurs royaux avec sa dernière apparition publique, beaucoup se rendant sur Twitter pour saluer sa résilience et son dévouement à son travail. Judith Ins, utilisatrice de Twitter, a écrit « Si est-il tellement agréable de voir Sa Majesté en bonne santé ». Un autre, Fawad, a tweeté « La reine a bonne mine. » Rosalie a ajouté « Toujours au travail, toujours loyale. Toujours souriante et nous n'avons jamais besoin de chercher un sourire. 70 Glorious Years.